Hello hello, on se retrouve pour la seconde partie du tuto. Je vais d'abord vous montrer avant de démarrer les petites choses que je vais utiliser pour cet album. Alors tout d'abord le principal, le papier. J'ai choisi le papier Stamperia New England. J'adore les petits oiseaux. Et, les couleurs sont vraiment jolies. Je trouve que ce papier est vraiment inspirant. De très belle qualité, super sympa à travailler. Donc pour cet album, je vais utiliser 2 blocs. Je vais également utiliser du cardstock assorti, donc celui-ci pour la base, et puis un beige un petit peu foncé et un bleu ciel pour assortir. Pour la couverture, le devant, je vais utiliser un cadre Prima Marketing. Et puis pour la tranche, ça peut être un petit cadre comme ça, il y a plusieurs possibilités. Un cadre d'ail que j'ai découpé, tout simplement une fleur. À vous de voir. J'ai réalisé pas mal de petits rubans assortis aux couleurs de l'album, plus ou moins grands. Des petits papillons. Donc pour faire ces petits papillons, j'ai utilisé ce punch. Et je suis venue prendre dans ce papier, donc dans l'arrière de la couverture. Attention, surtout n'utilisez pas les 2 bandes que l'on voit là. J'ai pris sur l'intérieur du papier. D'autres papillons un petit peu plus grands, comme ceci. J'ai trouvé du papier de chez Lemoncraft, donc il se présente comme cela. J'ai détouré simplement les papillons et j'ai ajouté du glossy accent et des petites paillettes. Des fleurs, donc j'ai réalisé déjà des feuilles dans les tons beige et marron. Ces fleurs sont des fleurs Prima Marketing que j'ai améliorées avec en changeant de centre et toujours du glossy accent. Donc différentes petites fleurs dans les tons bleus. Et j'en ai réalisé également moi-même, comme celle-ci. Donc pour les réaliser, vous pouvez aller voir mon tuto. J'ai fait un tuto sur les fleurs. Du ruban assorti aux couleurs. Petite chaîne de perles. Des strass. Et après des petits strass bijoux. Différentes sortes. Une pièce importante, la fermeture. Alors la fermeture de l'album, vous pouvez le fermer par ruban, mais je trouve qu'à l'usure ça abîme. Donc moi j'ai choisi ce système de fermeture, on peut le trouver en couture. Je vais poser ça sur le devant de l'album. Cette pièce va venir s'accrocher ici. Je vais mettre un ruban et va rejoindre l'arrière de l'album. Les dies. Dans l'album, j'ai utilisé ces dies, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Après les dies, vous pouvez utiliser les vôtres. Vous pouvez également faire un punch à la place des dies, ça sera joli aussi, ou tout simplement laisser droit. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous montrer. On démarre par la décoration de la couverture. On passe à la décoration de notre couverture. Donc là, notre album est dans ce sens. Je le retourne. Ici, je vais avoir la couverture avant. Je mets un petit A. Et la couverture arrière. Donc je note pour pas me tromper quand je vais poser mes papiers.
On va prendre cette page pour venir appliquer ici et ici. Donc, si vous voulez avoir la hauteur bien exacte de votre album, vous marquez un petit trait. Au niveau où vous allez couper. Donc moi j'ai 21,3 cm. Après si vous voulez laisser une petite bordure ici tout le long, vous coupez à 20. Moi je préfère pas, donc je vais couper à 21,3. Donc vous tournez votre papier et à 21,3 on va couper dans ce sens. Voilà. Je vais couper ici exactement au milieu, donc pour moi c'est 15,2. C'est parti. Voilà, je tiens mes deux morceaux. Donc un qui va venir se positionner ici et l'autre ici. Donc on va déjà coller ces deux morceaux. Je vais appliquer une bande de score tape ici tout du long, une au milieu et après de la colle entre deux. Voilà, je vous laisse poser vos deux morceaux. J'ai posé ma première feuille. Donc le score tape, j'ai appliqué tout autour. Si ça dépasse surtout, vous coupez et là, on va mettre de la colle au milieu. Et c'est parti pour le deuxième morceau. On va récupérer maintenant les deux bandes qu'on a sur le dos de la couverture. Donc vous allez couper vos deux bandes là ici, juste après la petite bande bleue. Voilà ce qu'on obtient. On va prendre ces deux bandes et on va les couper à 21,3 comme notre couverture. Je vais venir poser ma bande ici. Je vais juste la décaler un petit peu, faire un petit trait où il faut que je coupe, en haut et en bas, sans que ça vienne sur la pliure. Voilà pour moi. Donc là, je prends mes deux petits traits et je coupe. Voilà pour la première bande. Je vais venir la poser donc ici. Et vous allez faire la même chose pour l'autre côté. Et là, j'applique simplement avec la colle en allant bien sur les coins. L'avantage de cette colle, c'est que j'ai un petit embout de précision. Donc je peux écoller les die, écoller les pages. Je fais tout avec en fait. Voilà, je vous laisse faire et on se retrouve. Pour la tranche, j'ai choisi cette page et je veux ce morceau. Donc je vais venir positionner ici en faisant attention de laisser l'espace de la pliure de la tranche et je vais marquer un petit repère là où je veux la coupe de mon papier. Donc c'est parti. Ensuite, une fois que vous avez votre morceau, on va le couper dans ce sens à 21,3. Voilà. Je vous laisse appliquer la tranche. La couverture est déjà très jolie. À ce stade, on va venir poser notre système de fermeture. Donc ça, c'est pour le dessus de l'album. Et cette pièce va venir s'enclencher dedans. Ici, un ruban et rejoindre l'arrière. Mais on fixera la pièce arrière à la fin parce que ça va dépendre de l'épaisseur qu'on aura quand l'album sera fini avec nos pages. Donc pour l'instant, je vais juste fixer l'avant. Je vais prendre le milieu de ma page. Donc pour moi, il est ici. Appliquer de la colle tout autour.
Et surtout, vous laissez bien dépasser cette partie. Parce qu'il faudra que cette pièce vienne s'enclencher ici. Voilà, donc là, on laisse bien sécher. Vous verrez, ça ne se verra pas la boucle parce qu'on va venir poser dessus un joli petit bijou ou un joli petit strass, selon ce que vous avez dans votre stock. Ensuite, pour la tranche, moi je vais poser de la dentelle. J'ai choisi celle-ci. Donc, je vais bien couper là où je veux, en haut et en bas. Et je vais juste commencer par appliquer en mettant de la colle ici sur ma tranche. J'en mets pas dans la pliure. Une fois que mes pièces seront bien collées sur l'arrière, je replierai l'album et je viendrai ramener le reste ici en appliquant de la colle partout, sauf évidemment sur la pliure. Après, ça c'est optionnel. Si vous avez d'autres dentelles, vous voyez, ça peut être ceci, quelle que soit la dentelle que vous avez. Après, si vous ne souhaitez pas ajouter de dentelle ici, vous pouvez tout simplement laisser comme ceci. Et puis, par exemple, ici, ajouter une petite bande de strass de chaque côté. Donc ça, c'est optionnel. Vous faites vraiment ce que vous voulez selon ce que vous avez. Donc, je vais appliquer ma dentelle et on continue. Ma dentelle est collée. À ce stade, je vais venir poser une bande de strass, comme ceci. Ici, juste à l'endroit où il y a la démarcation entre le papier bleu et le papier fleur. Donc moi, je vais le poser sur la dentelle. Si vous n'avez pas utilisé de dentelle, vous venez juste poser votre bande. Donc je vais couper ici à l'endroit où j'ai besoin ma bande de strass. Je vais appliquer ma colle ici, juste au milieu des deux papiers et poser ma bande et laisser sécher. Vous allez faire exactement la même chose ici de l'autre côté. Dans le papier de la page de couverture, je vais récupérer tout ce que je peux récupérer. Donc déjà ici, une fine bande juste au bout du P. Ça peut servir. Ensuite, je vais venir couper ici. Vous voyez ? Parce que sur les deux pages du bloc, je veux cette image. Donc celle-ci, je vais couper là ici. Cette partie, on va pas avoir besoin, mais je vais détourer les petites fleurs pour les conserver. Et sur cette page, je veux l'oiseau. Donc vous avez deux blocs, vous allez récupérer deux images comme celle-là. Ça, on laisse de côté pour l'instant. Vous gardez bien toutes vos chutes. Sur mon cadre Prima Marketing, je suis venue ajouter sur l'intérieur un tour de strass. Je prends mon image avec les petits oiseaux. J'ai enlevé ce qui dépassait. Et je vais venir appliquer de la colle sur l'arrière, sur le bord intérieur. Et venir poser mon image. Ensuite, je vais généreusement appliquer de la colle partout pour venir coller
mon cadre sur la couverture. Voilà. Je centre bien en haut et en bas. Je vais également venir ajouter le strass sur mon système de fermeture. Et on laisse sécher. Pour la tranche, dans mon papier cardstock bleu ciel, je suis venue découper avec ce dies, un petit cadre bleu. Et j'ai pris ensuite ma deuxième image qu'on trouve sur la couverture du bloc avec les petits oiseaux et je suis venue découper l'intérieur. Donc, je vais coller ma découpe, positionner l'oiseau au milieu et venir ajouter un joli petit nœud sur le haut. Voilà pour ma tranche. Après, évidemment, c'est optionnel. Dans le cadre, on peut éventuellement mettre une photo que vous venez découper pour mettre derrière. Ou alors tout simplement des petites fleurs. Ou juste un petit ruban. Tout est possible. J'ai changé d'avis en cours de route et j'ai mis le cadre de couleur beige. Maintenant, on va disposer les fleurs autour du cadre. Donc, j'ai réalisé des feuilles avec ce dies. Je vais tout d'abord les positionner comme ceci autour de mon cadre. Et je vais venir y ajouter mes fleurs. Donc, j'ai choisi celle-ci, celle-ci et les deux plus petites. Et je vais également venir coller un petit papillon ici dans le coin. Alors pour les fleurs et les feuilles, je vais coller avec mon pistolet à colle parce que c'est une prise rapide et une fois posé, ça ne bougera plus. Voilà ce que ça donne une fois les fleurs collées. Donc on voit juste un petit peu les feuilles qui dépassent. J'ai ajouté le petit papillon. Donc, une fois l'album en place, voilà ce que ça donne. Ma tranche. Et ici pour l'instant on n'ajoute rien. On viendra mettre quelque chose juste à ce niveau quand on va refermer l'album, mais ça je vous montrerai tout à la fin. Voilà, j'espère que cette couverture et ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos suggestions ou si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire. Et si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne. Je vais essayer de publier les prochains tutos pour l'intérieur de l'album et les pages très vite. Bisous bisous.